Et si, ce que tu pensais être une solution, était en réalité la source de tes problèmes? Peut-être qu'un jour, face à une situation difficile, tu as accepté une pratique dite traditionnelle, un conseil venu d'un proche, ou même quelque chose qu'on t'a présenté comme sans danger. Mais depuis, tu ressens des blocages, des échecs inexpliqués, comme si quelque chose ne tournait plus rond dans ta vie. Si c'est ton cas, alors cette vidéo est pour toi. Car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une réalité que beaucoup ignorent, les dangers cachés derrière certaines pratiques spirituelles que l'on banalise trop souvent. À travers ce témoignage puissant, tu comprendras pourquoi il est crucial de faire attention à ce que tu acceptes spirituellement. Et comment cela peut impacter ta vie, sans même que tu t'en rendes compte. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer ta vie, et même celle de ton entourage. Bienvenue sur Parole Divine Puissante. Si c'est ta première fois ici, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour soutenir la chaîne, et permettre à ce message de toucher un maximum de cœurs. Je ne comprends plus, vraiment, je ne comprends plus. Chaque fois que je rassemble un peu d'argent, ça disparaît, comme du sable entre les doigts, et même quand je travaille dur, on ne me paye jamais complètement, jamais. On dirait que quelque chose me suit, quelque chose que je ne vois pas. Chérie, ne dis pas ça, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais alors pourquoi tout est contre moi? Pourquoi chaque fois que je veux avancer, je recule encore plus? Je suis fatigué de lutter sans comprendre. Je suis l'homme de la maison, mais je n'arrive même pas à assurer le loyer. Écoute-moi bien, un proverbe dit, quand la nuit devient très sombre, c'est que le jour est proche. Ce que tu traverses, ce n'est pas la fin, c'est un passage. Un passage, mais ce passage dure trop longtemps, même quand j'ai l'argent, je dépense sans comprendre, comme si je perdais le contrôle, je ne suis même plus moi-même. Alors ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est un combat spirituel, mais rappelle-toi, le poussin qui se cache sous les ailes de sa mère ne craint pas la pluie. Si tu restes sous la protection de Dieu, rien ne peut te détruire. Et si Dieu m'avait oublié? Non, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même quand tout semble fermé, lui prépare une porte que personne ne voit. Moi aussi je souffre de te voir comme ça. Si je n'étais pas en congé postnatal, tu sais que je serais déjà debout à vendre, à me battre avec toi. Non, je ne veux pas que tu te fatigues, tu viens d'accoucher, ta santé est plus importante, c'est moi qui dois porter ça. Nous sommes un, tes combats sont mes combats. Tes douleurs sont mes douleurs. Un autre proverbe dit, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Nous devons nous battre ensemble, et avec Dieu, nous ne sommes jamais faibles. Mais j'ai peur que ça ne change jamais. Ça changera. Parce que Dieu ne ment pas. Et parce que tu n'es pas seul dans ce combat. Dans 4 mois, quand le bébé sera plus fort, je reprendrai doucement, pas parce que tu as échoué, mais parce que nous sommes une équipe. Tu es forte, plus forte que moi. Non, c'est la foi qui me rend forte. Et toi aussi, tu vas te relever, parce que même l'arbre coupé peut reverdir, si ses racines sont encore vivantes. Il faut que je me dépêche de travailler, avant que le bébé ne soit réveillé. J'ai dû me tromper. 1 minute, s'il vous plaît. J'arrive. Émilie, waouh, quelle belle surprise. Tu ne m'avais même pas prévenu. Je t'aurais préparé un mets spécial. Ah, toi aussi. Toujours aussi accueillant. Tu parles comme si j'étais une étrangère maintenant. Ce que tu as fait, c'est parfait, on va manger ça avec joie. Je suis venue te saluer, et voir mon bébé aussi. Tiens, j'ai apporté des savons et de l'eau pour vous. Oh, Émilie, merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment. C'est normal. Tu es mon amie depuis des années, tu es comme une sœur pour moi. Et ta fille, c'est ma nièce. Merci, c'est gentil. C'est normal que je vienne les mains chargées. Même si, les temps sont un peu durs,
Mais Dieu fera grâce, et quand ça ira mieux, je viendrai avec encore plus. Ne dis pas ça, ce que tu as apporté, c'est déjà beaucoup. Regarde seulement comment tu gâtes ce bébé, on dirait une petite poupée. Quelques instants plus tard, elles sont assises, chacune avec une assiette. Alors, raconte-moi, quoi de neuf? Oh, presque rien. Je te connais, ton silence parle plus que tes paroles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, ça fait déjà plusieurs mois, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mon mari, il lutte beaucoup. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, et moi, en congé de maternité postnatale, je suis là, je regarde seulement. J'aimerais tellement l'aider, mais lui insiste pour que je me repose. C'est un bon mari, oui, mais ça me fait mal, parce que je sens qu'il porte tout, seul. Je pense, je vais lui reparler, peut-être que je peux reprendre doucement après quelques mois. Tu sais, je pourrais peut-être en parler à mon mari. Ah bon? Oui, tu sais qu'il travaille dans la construction des routes, il gère plusieurs chantiers, je ne sais pas si ton mari pourrait faire ce genre de travail. Tu sais très bien qu'il est technicien, tout ce qui est construction, il maîtrise ça, et même très bien. Mais, je ne comprends pas, ses patrons, la plupart du temps, ne lui paient pas tout son argent. Ah bon, un bon ouvrier comme lui, et on ne le paye pas correctement. Tu connais déjà la malhonnêteté de certaines personnes. Oui, c'est vrai, mais quand une chose se répète plusieurs fois, ce n'est plus seulement un hasard. On dit chez nous, quand le lézard tombe plusieurs fois du même arbre, il doit se demander s'il ne pleut pas sur lui seul. Je pense que, au-delà de tout ça, il faut vraiment prier, sérieusement sur ce point. Tu penses que c'est spirituel. Je ne veux pas te faire peur, mais parfois, ce que les yeux ne voient pas, c'est ce qui combat le plus fort. Mais n'oublie pas, le soleil finit toujours par traverser les nuages, même les plus épais. Ok, merci du conseil. On dirait qu'elle est déjà réveillée. Patron, j'ai terminé les travaux de maçonnerie. Le béton armé est coulé, les élévations des murs sont faites, les chaînages sont bien réalisés, et les finitions de l'enduit sont propres. Il ne reste plus rien sur ce chantier pour moi. Très bien, comme toujours, tu as fait un excellent travail. Point. La mise à niveau est parfaite, la tresse bien, comme toujours, tu as fait un excellent travail. La mise à niveau est parfaite, l'alignement des blocs est propre, et la structure est solide. Franchement, tu es l'un de mes meilleurs ouvriers. Mais, il y a un petit souci. Un souci. Oui, à la dernière minute, on a eu un imprévu financier. Sur les 52 000 F, C, F, A que je devais te payer, je ne peux te donner que 20 000 pour le moment. Prends ton mal en patience, dans 2 semaines, je réglerai les 32 000 restants. Patron, vous savez que je travaille avec vous depuis longtemps. Je donne toujours le meilleur de moi-même sur chaque ouvrage, fondation, élévation, chaînage, coffrage, ferraillage, tout est fait correctement. Et je comptais sur ce paiement pour le loyer de fin de mois, ma femme vient d'accoucher, et j'ai plusieurs enfants à charge, les besoins sont lourds. Je comprends, vraiment je comprends. Ce n'est pas une question de volonté de ne pas te payer, c'est un problème de trésorerie, un imprévu sérieux dans le financement du chantier. Accorde-moi juste un peu de temps, 2 semaines, je te promets de compléter le reste. Chaque fois que je termine un chantier, c'est toujours la même histoire. On dit chez nous, celui qui construit la maison des autres ne doit pas dormir sous la pluie. Mais moi, parfois, j'ai l'impression de construire sous la pluie moi-même, mais j'espère vraiment que cette fois, ça ne va pas traîner comme les autres fois. Je travaille, je construis, mais je ne comprends pas pourquoi la récompense ne suit jamais mes efforts. Gabi, viens un instant s'il te plaît.
Je voulais te rappeler quelque chose d'important concernant la sortie pédagogique au parc naturel. Oui, madame. Comme tu le sais, nous organisons une excursion scolaire. C'est une activité éducative en dehors de l'école, où les élèves vont découvrir la nature, apprendre sur les plantes, les animaux et faire des observations scientifiques sur le terrain. C'est une sortie très importante pour ton apprentissage. Mais il faut rappeler à tes parents que la participation est de 10 000 francs par élève. Et sans ce paiement, tu ne pourras malheureusement pas participer. D'accord, madame. Les inscriptions seront clôturées lundi à 10 h. C'est une échéance finale. Après cela, je ne pourrai plus ajouter d'élèves au groupe. Donc il est très important que tu demandes à tes parents de régler cela avant lundi matin. Madame, je vais leur dire, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient déjà l'argent. Je comprends, mais tu dois quand même leur transmettre l'information. On dit souvent, l'enfant qui ne parle pas ne fait pas entendre sa faim. Donc n'hésite pas à leur rappeler. Et aussi, le chemin de l'école est long, mais celui de la connaissance est encore plus précieux. Cette sortie fait partie de ton apprentissage, alors j'espère vraiment que tu pourras venir. Oui, madame, j'aimerais vraiment venir. Je le sais. Et rappelle-toi, fais de ton mieux pour informer tes parents aujourd'hui. Après, le reste dépendra d'eux. D'accord, madame, merci. Gabi, tu as entendu, moi, mes parents ont déjà payé pour l'excursion scolaire. Ah, vraiment, moi, je ne sais pas encore, mais je suis sûre que mon papa va se battre pour que j'y aille. Oh moi, mon père, c'est un vrai super-héros. Quand je veux quelque chose d'important, il fait toujours tout pour me l'offrir. Le mien aussi est un vrai, mais tu sais, parfois, ce n'est pas toujours facile pour lui. Mais je sais qu'il va essayer, parce qu'il sait combien je veux vivre cette expérience. Tu veux tant y aller? Oui, tellement. On va faire une sortie pédagogique dans une réserve naturelle, on va observer les animaux dans leur habitat naturel, comme les singes, les gorilles, et même les lions. Ouah, j'imagine déjà les singes qui sautent partout dans les arbres. Moi, ce que je veux surtout voir, ce sont les éléphants. Grands, calmes, majestueux, comme des gardiens de la forêt. Moi je veux tout voir, même les oiseaux rares. Mais, il faut que les parents paient avant lundi, sinon on ne peut pas partir. Ah, j'espère vraiment que ton papa pourra trouver la solution, parce que tu es ma meilleure amie, et je veux qu'on vive ça ensemble. Oh, voilà ma mère. Bye Gabi, à demain, et n'oublie pas tes devoirs hein. Ma petite chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose s'est passé à l'école aujourd'hui. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu peux tout me dire. Non maman, la journée s'est bien passée. Alors pourquoi tu es comme ça? Tu es toute triste au point de ne même pas manger? Pourtant j'ai préparé ton riz à la sauce tomate que tu aimes tant. Maman, je suis un peu triste. Pourquoi ma chérie? C'est à cause de l'excursion scolaire. Papa n'a pas encore pu donner l'argent. Aujourd'hui, la maîtresse m'a encore rappelé. Elle a dit que si les frais ne sont pas payés avant lundi à 10 h, je ne pourrai pas partir. Maman, tu sais à quel point c'est important pour moi. Tous mes camarades vont y aller. Ils vont voir les animaux dans la réserve naturelle. Les singes qui sautent dans les arbres, les gorilles, les oiseaux rares. Et moi je voulais surtout voir les éléphants, maman, les toucher presque avec mes yeux. Oh ma petite exploratrice, on dirait que tu veux déjà devenir guide touristique. Maman, je comprends ta tristesse, ma fille. Ton père, c'est ton petit guerrier, tu le sais. Il se bat toujours pour nous. Mais parfois, même les guerriers doivent se battre avec des mains fatiguées. Oui maman, je sais, mais j'ai peur de ne pas y aller. Ne laisse pas ton cœur se casser avant le jour du combat. On dit chez nous, même le tambour le plus silencieux peut résonner au bon moment. Et puis, regarde-moi bien, si tu ne manges pas, je vais croire que c'est moi qui ai raté la sauce tomate, et ça, c'est une insulte internationale. Non maman, c'est bon. Ah voilà, enfin une réaction normale. Mange bien ma chérie, parce que ventre vide et tristesse ensemble, ça fait trop de problèmes dans une même petite personne. D'accord maman.
Et écoute-moi bien. On va laisser ton papa gérer ça. Il a toujours trouvé une solution, même quand les portes étaient presque fermées. Et surtout, Dieu n'a pas oublié notre maison. Voilà, ma future exploratrice d'éléphants. Et si tu vas là-bas, n'oublie pas de me ramener un éléphant en miniature 1. Chérie, tu t'es réveillée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie me mettre à l'aise et je te trouvais assis là. Tu as une insomnie. Ma belle, je réfléchis beaucoup. Chérie, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vraiment eu une dure journée. Mon patron devait me payer 50 000 F, C, F, A. Je comptais prendre 30 000 pour le loyer, et 20 000 pour assurer un peu la nourriture à la maison. Mais il ne m'a avancé que 20 000, ce n'est même pas suffisant pour le loyer, je ne sais pas comment nous allons faire. Oh mon chéri, courage. Prenons courage ensemble, et confions notre situation au Seigneur. Chaque fois maintenant, les clients et les patrons ne me paient plus entièrement. Avant ce n'était pas comme ça. Il y avait des difficultés, oui, mais pas comme maintenant, c'est devenu trop récurrent. Chérie, tu ne remarques pas quelque chose? Quoi? J'ai l'impression que tout a commencé depuis que tu es allé faire ce rite chez ta tante. Un silence lourd tombe dans la pièce. Chérie, tu sais très bien que je ne voulais pas, je m'y suis même opposé, mais chez nous, tu sais, les Gracie, c'est la tradition, ma tante a insisté, elle disait que les ancêtres allaient être fâchés si je refusais. Et regarde maintenant. Est-ce que tu ne vois pas que les choses ont changé depuis? Quand une pirogue commence à prendre l'eau toujours du même côté, il faut regarder la direction du vent. C'est vrai, je regrette énormément. Je vais aller voir ma tante, pour comprendre ce qui se passe vraiment. Non chérie, le plus important maintenant, ce n'est pas la peur, c'est de confier tout au Seigneur. Rien n'est impossible avec lui. On dit chez nous, quand la nuit devient trop longue, c'est que l'aube est proche. Tu as raison. Avant de dormir, faisons une prière. Il s'agenouille doucement près du lit. Le silence devient profond. Seigneur, merci pour cette famille que tu nous donnes. Merci pour nos enfants. Nous te remettons notre foyer entre tes mains. Seigneur, regarde la situation de mon mari, cette difficulté financière qu'il traverse. Toi qui es le Dieu qui répare, qui restaure et qui connaît toutes choses, nous ne comprenons pas tout, mais toi tu vois tout. Quel que soit l'écho, visible ou invisible, que ton intervention se manifeste. Que ton sang précieux couvre cette maison, qu'il couvre mon mari, et brise toute chaîne qui ne vient pas de toi. Protège-nous, donne-nous la force, et restaure la paix dans notre foyer. Amen, merci, chérie, à Jésus-Christ la gloire. Enfin, mon plan avance comme je l'avais prévu. Mon neveu, ce petit garçon, est tombé dans mon piège. J'ai utilisé le prétexte de la tradition pour semer le doute et l'instabilité dans son foyer. Ce garçon, il était entouré, heureux, protégé par sa famille, et maintenant, tout semble se fissurer autour de lui. Oui, c'est toujours ainsi que ça commence. On ne détruit pas directement, on introduit le doute, la confusion, et les tensions invisibles. Et petit à petit, même les choses simples deviennent lourdes. Pendant ce temps, ailleurs, certains pensent que tout va bien, mais ils ne voient pas les fils invisibles qui se resserrent. Et lui, il commence à croire que tout ce qu'il vit n'est qu'une simple malchance. C'est là que le travail devient intéressant. Car un esprit fatigué commence à douter de tout. Mon neveu Julien, ce qu'il traverse là, ce n'est qu'un avant-goût. Il croyait qu'il allait s'en sortir facilement, il croyait que la vie allait toujours lui sourire, mais non. Lui aussi doit comprendre. Elle marque une pause, comme envahie par une colère ancienne. Regarde autour de moi, ma propre fille a accouché dans la douleur, sans stabilité. Mon fils, lui, n'a même pas la joie de fonder une famille. Alors pourquoi Julien? Pourquoi lui? Pourquoi devrait-il avoir cette paix que les autres n'ont pas? Il doit apprendre que la vie n'est pas toujours douce. Déjà, les choses commencent à se compliquer pour lui, et ce n'est que le début. Petit à petit, l'oiseau construit son nid, mais petit à petit aussi, il peut le voir se fragiliser.
Que le Seigneur veille sur toi tout au long de cette nuit, ma chérie. Amen, maman. Bonne nuit, mon ange. Bonne nuit, maman. Chérie, je me sens vraiment inutile ces temps-ci. On dirait que rien ne me réussit. Regarde, même l'excursion de notre fille, je n'ai pas pu payer, elle ne pourra même pas y aller. J'ai l'impression d'être un mauvais père, un mauvais mari, et je n'arrive même pas à bien m'occuper de toi. Chérie, ne dis pas ça. Soyons courageux. La vie a des saisons. Il y a des hauts, et il y a des bas. Mais ce bas-là dure trop longtemps. Je sais que tu fais de ton mieux. Et si tu n'as pas pu payer l'excursion de notre fils, ce n'est pas la fin du monde. Tu as déjà fait l'essentiel, tu priorises ce qui est vital, la nourriture, le loyer, la maison. Les loisirs peuvent attendre un peu. C'est difficile de voir son enfant manquer quelque chose qu'il aime. Oui, c'est difficile. Mais ce n'est pas un échec. On dit chez nous, l'arbre ne donne pas tous ses fruits en une seule saison. Avec le temps, tout reviendra à sa place. J'ai vraiment du mal à garder le moral. C'est pour ça qu'il faut rester attaché à la prière, chérie. Tu sais, pendant ton absence, ma copine Alexandra est passée nous voir. Elle a apporté du savon, de l'eau, des lingettes, et même quelques couches pour le bébé. Vraiment, Dieu est grand. Oui, tu vois, même quand on ne voit rien, Dieu agit à travers les autres. On dit aussi, la main qui donne reçoit toujours d'une autre main. Tu as raison. Viens, prions ensemble. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as permis de traverser. Merci pour ta grâce malgré les difficultés. Nous te confions cette nuit, protège notre famille, veille sur nos enfants, donne-nous la force de continuer. Guide nos pas selon ta volonté, et restaure la paix et la joie dans notre foyer. Amen. Merci Jésus pour mon chéri. On avance ensemble, toujours, dans le calme de la nuit. Julien, tu ne m'échapperas pas. Ton âme ne t'appartient plus. Tu as beau te débattre, c'est déjà fini pour toi. Tu es inutile, tu ne sers à rien. Ta destinée est déjà scellée. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Julien ferme les yeux un instant, puis les rouvre avec détermination. Non, au nom de Jésus-Christ, tu es un menteur. J'appartiens à Dieu, au roi des rois. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi à la croix. Comme il est écrit dans Jean 8h36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tais-toi, ne prononce plus ce nom ici. Il est encore écrit dans 2 Corinthiens 10/4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu crois pouvoir résister. Oui, car dans Matthieu 4h10, il est écrit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Un vent violent souffle dans ce monde sombre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de partir. Et de ne plus jamais revenir dans ma vie ni dans ma maison. Aïe, le feu, ça brûle. Il est écrit dans Jacques 4/7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Non, ce n'est pas fini. C'est déjà fini. Car, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Jean 1/5 L'obscurité se déchire complètement. Une lumière éclatante envahit tout, un dernier écho disparaît, quand la lumière se lève, même les ombres les plus longues disparaissent. Le feu ne craint pas l'obscurité, car il est né pour éclairer. Merci Jésus, tu m'as donné la victoire. Jessica, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu venir à l'excursion. Oui, j'aurais vraiment aimé y aller. Mais comme je t'ai dit, mon papa traverse une période difficile en ce moment. Et je sais qu'il fait toujours de son mieux pour nous, pour la famille. Oui, je comprends. Mais tu sais, il y avait vraiment de très belles choses. Quand tu viendras chez moi, je te montrerai les photos. On a pris plein de photos avec les animaux.
Ah oui, ça doit être magnifique. On a vu des singes qui sautaient partout. Et même des éléphants. Ils étaient énormes. Ça devait être vraiment beau, mais moi, je vais me concentrer sur mes études. Ma maman me dit toujours de travailler sérieusement, alors je vais le faire. Ah bon, tu veux devenir quoi plus tard? Je veux devenir médecin. Un grand médecin. Comme ça, je pourrai aider mes parents, et ils n'auront plus jamais de soucis d'argent. Ouah, c'est beau ça. Moi, je veux être comme Dora l'exploratrice. Je veux voyager, découvrir la nature, explorer partout. C'est bien aussi. Et toi? Tu regardes quoi comme dessins animés? Moi j'aime bien Charlotte aux fraises. Elle est gentille, et toujours souriante. Oui, elle est trop mignonne. Mais moi, j'aime aussi les contes de fées, comme Blanche-Neige. Ah oui, avec les 7 nains. Et aussi Docteur la peluche. Tu vois comment elle s'occupe bien des patients. Elle redonne toujours le sourire. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je veux être comme ça, aider les gens, les soigner, et leur redonner le sourire. Frère Julien, bonjour. J'espère que tu vas bien. S'il te plaît, j'aimerais te voir après le culte. Bonjour pasteur, d'accord. Amen pasteur. Merci pour ce beau message. Pasteur, j'ai vraiment aimé votre enseignement aujourd'hui. C'était très instructif, ça m'a redonné espoir. Quand vous avez parlé de persévérer malgré les obstacles, et de garder la foi que Dieu a un plan pour chacun de nous, ça m'a beaucoup touché. Gloire à Dieu, c'est sa parole qui nous fortifie. Comme il est écrit dans Romains 10h17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai reçu quelque chose en prière te concernant. Je vous écoute, pasteur. Pendant que je priais, j'ai eu comme une vision. Je t'ai vu devant un grand mur, tu essayais de l'escalader, mais chaque fois que tu montais, tu retombais. Et du côté où tu étais, il y avait comme un désert, mais de l'autre côté du mur, il y avait l'abondance. Pasteur, cela correspond exactement à ce que je vis. Ces derniers temps, je fais des rêves étranges. La dernière fois, j'ai rêvé d'une femme qui me disait que je ne serais jamais rien. Je me demande vraiment, qu'est-ce qui bloque ma destinée? Gloire à Dieu, ce que tu viens de recevoir, c'est une révélation. Et une révélation n'est jamais donnée pour faire peur, mais pour pousser à l'action, comme il est écrit dans Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances. C'est vrai que j'ai commencé à prier, mais parfois, avec la fatigue, je me relâche. C'est normal, mais la prière doit devenir une discipline. On dit chez nous, la goutte d'eau qui tombe chaque jour finit par percer la pierre. La prière, c'est comme une plante, si tu ne l'arroses pas chaque jour, elle sèche. Oui, pasteur. Maintenant que tu connais la nature du combat, il faut te lever spirituellement. Je veux que tu fasses une neuvaine de prière pendant 9 jours. Même si tu travailles, prends un moment précis dans la journée, et sois fidèle à cette heure. Car la constance brise les résistances invisibles, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5h17, priez sans cesse. D'accord, pasteur, je vais le faire. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la vie de ton serviteur Julien. Toi qui es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui restaure et qui libère, nous te confions ces luttes visibles et invisibles. Ta parole déclare dans Jérémie 29/11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Seigneur, que ces projets s'accomplissent dans sa vie. Que toute force contraire à sa destinée soit renversée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, versé à la croix, le purifie, le sanctifie et le libère, comme il est écrit dans Ésaïe 10h27, le joug sera brisé à cause de l'onction. Que tout joug soit brisé maintenant. Seigneur, restaure ses finances, restaure sa paix, restaure sa dignité. Qu'il passe du désert à l'abondance, selon ta volonté parfaite. Amen, Seigneur. Courage, Julien, ce que Dieu commence, il l'achève. On dit aussi, après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Merci beaucoup, pasteur, je me sens déjà plus fort. Un mois plus tard. Allô? Allô Julien, c'est moi. J'espère que tu vas bien. Oui patron, je vais bien, merci. Pas facile, mais je tiens le coup. Et vous? Ça va?
Merci. Je t'appelle pour te remercier de ta patience ces derniers jours. Et aussi pour te dire que le reste de ton argent, les 30 000 F, C, F, A du dernier chantier. Tu peux passer à mon bureau pour les récupérer. Ah, vraiment patron. Oui, et pour ta patience et ton sérieux, on a ajouté un bonus de 10 000 F, C, F, A. Oh, Seigneur, merci, merci beaucoup patron, vraiment merci. Tu le mérites. Tu travailles bien, et tu es resté professionnel malgré la situation. Et ce n'est pas tout, nous avons aussi un nouveau contrat pour toi. Tu passeras lire les clauses, et tu me diras si ça te convient. D'accord patron, je viendrai. Gloire à Dieu. Merci beaucoup patron. Très bien, passe quand mercredi à 13h30. Oui patron, merci encore. Pourquoi tu nous laisses comme ça? J'ai toujours marché droit, j'ai toujours prié, j'ai toujours cru en toi, mais aujourd'hui, je ne comprends plus. Ma fille, elle n'a même pas pu aller à l'école comme les autres, mon mari, il fait des efforts, mais il n'arrive plus, les factures s'accumulent, la nourriture manque. On mange du riz, presque tous les jours, pas parce qu'on aime, mais parce qu'on n'a pas le choix. Seigneur, ta parole dit que tu es notre pourvoyeur, que tu ne nous abandonnes pas. Alors dis-moi, où es-tu? Est-ce que tu nous vois seulement? Parce que moi, je ne vois rien, aucune réponse, aucun secours, aucun signe. Ça fait mal, Seigneur, ça fait tellement mal, voir mes enfants manquer, les voir regarder ce que je ne peux pas leur donner, et moi, dans cet état, faible, convalescent, je fais ce que je peux, mais ce n'est pas suffisant. Je voulais être une aide pour mon mari, je voulais être forte, mais je me rends compte que je suis en train de tomber aussi. Seigneur, et si je me trompais? Et si? Essayez autre chose. Ce guérisseur, je sais que ce n'est pas bien, je sais ce que ta parole dit, mais et si c'était la solution? Et si toi, tu ne répondais pas? Seigneur, réponds-moi, dis-moi quelque chose, n'importe quoi, parce que là, je sens que je vais sombrer, je suis fatigué d'attendre, fatigué de croire sans voir. Si tu es vraiment là, si tu m'entends encore, ne reste pas silencieux, parce que ton silence me détruit plus que l'épreuve elle-même. Chérie, cet appel t'a vraiment rendu tout joyeux. C'était qui? Ma chérie, le Seigneur exauce nos prières, il commence à accomplir ses promesses dans nos vies. C'était mon patron, tu te rappelles, celui qui devait me payer 50 000 et qui ne m'avait donné que 20 000. Oui, je me souviens. Il m'a rappelé pour me dire de passer récupérer les 30 000 restants, et il a même ajouté un bonus de 10 000. Oh chérie, la puissance de Dieu. Tu vois que nos prières agissent. Dieu est fidèle. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas parce que Dieu commence à agir qu'on doit relâcher. Nous devons continuer la neuvaine jusqu'au bout. On dit chez nous, ce n'est pas au premier rayon du soleil que le cultivateur abandonne son champ. Tu as raison, la Bible dit dans Galates 6/9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Je suis sûre que le Seigneur prépare quelque chose de grand pour notre famille. Tu vois, toi qui étais déjà découragé tout à l'heure, tu ne voulais même pas sortir, tu étais complètement abattu. Oui, c'est vrai, j'étais fatigué de travailler sans être payé correctement, fatigué de ne pas avoir de chantier stable. Mais cet appel m'a redonné de l'espoir. Et en plus, il m'a parlé d'un nouveau contrat. Je dois passer lire les clauses et voir si ça me convient. Gloire à Dieu, tu vois, Dieu ouvre les portes une à une. Comme il est écrit dans Apocalypse 3/8, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui, je commence à voir sa main agir, la femme, regardant vers le ciel, restons attachés à lui, chérie. Car, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4/6. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens que je perds mon emprise sur lui,
Tout ce que j'essaie de faire se retourne contre moi. Même mon commerce ne marche plus comme avant, et mon fils, ses affaires s'effondrent peu à peu. Non, ce n'est pas normal. On dirait qu'une force me résiste, comme si quelque chose le protégeait désormais. Je dois aller voir le maître, lui seul pourra m'éclairer. Je ne peux pas laisser Julien m'échapper comme ça. Katia, je savais que tu reviendrais. Maître, celui dont je vous avais parlé, mon neveu Julien, il commence à m'échapper. Je ne comprends plus, je n'ai plus d'emprise sur lui comme avant. Je t'avais pourtant averti, cet homme a un cœur droit. Et maintenant, il y a comme une barrière autour de lui, une protection que même moi, je ne peux franchir. Impossible, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas le laisser m'échapper ainsi. Katia, écoute bien. On dit chez nous, quand la rivière change de direction, même le pêcheur expérimenté doit revoir ses filets. Tu es face à quelque chose qui te dépasse désormais. Alors donne-moi une solution. Je refuse de perdre. Il existe toujours des chemins, mais certains ont un prix. Et parfois, ce prix dépasse ce que l'on est prêt à perdre. Car, celui qui creuse un trou pour autrui peut finir par y tomber lui-même. Fais le nécessaire, je m'en charge des retombées. C'est Natacha. Allô? Ma copine, comment tu vas? Et les enfants, ton petit trésor? Ils se portent mieux. Bonsoir ma sœur. Ça va comme ça peut aller. Comme on dit chez nous, tant qu'on respire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La petite It a fait un peu de fièvre après le vaccin, mais je rends grâce à Dieu, ça commence à aller. Dieu merci. Dis, si je t'appelle aujourd'hui, c'est par rapport au travail dont je t'avais parlé. J'ai insisté, vraiment insisté, mais mon mari m'a dit qu'il n'y a aucun poste pour le moment. Ça m'a fait mal pour toi. Ah, c'est dommage, mais merci beaucoup ma sœur. Que Dieu te bénisse pour ton cœur. Ces temps-ci, ce n'est pas facile. Mais je tiens bon dans la prière. Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Ma sœur, tu ne trouves pas que ce blocage est bizarre? Tout est fermé comme ça, sans explication. Je préfère ne pas tirer de conclusion. Dieu sait pourquoi certaines portes restent fermées. Oui mais, quand la pluie tombe toujours sur le même toit, ce n'est plus un hasard. Tu n'as pas pensé à aller voir quelqu'un, même au village. Tu veux dire, un guérisseur? Oui, mais attends, pas comme tu penses. Il y a des gens sérieux, ils ne font pas du mal. Certains utilisent même le nom de Jésus. Les prières, ce sont des dons aussi, ma sœur. Ma sœur, ce qui brille n'est pas toujours de l'or. La Bible dit dans Matthieu 7h15, gardez-vous des faux prophètes. Et puis, je ne parle pas sans expérience. Mais merci de t'en soucier. Pas de quoi? Ok, je voulais prendre de tes nouvelles. C'est gentil. Portez-vous bien. Bonjour patron, soyez le bienvenu. Alors, tu as terminé tout le gros œuvre. Oui patron, le gros œuvre est entièrement achevé, fondation, élévation des murs, chaînage, tout est conforme. D'accord, et le coffrage des poteaux et des poutres, tu as bien respecté les dimensions. Oui patron, le coffrage a été bien réalisé, avec des sections régulières. Le béton a bien pris, sans fissure. Le patron s'approche d'un mur, regarde les angles. L'alignement est bon, et le montage des murs. Tu as respecté l'aplomb et le niveau. Oui patron, tout a été fait au fil à plomb et au niveau à bulle. Les murs sont droits et bien équilibrés. Très bien, et pour les enduits, lissage, finition, pas de défaut. Les enduits ont été faits en 2 passes, patron. La finition est lisse, sans fissure ni irrégularité. Très bien, et l'étanchéité globale. Pas de risque d'infiltration. Non patron. Les zones sensibles ont été renforcées, surtout au niveau des salles d'eau et de la toiture. Je vérifie par moi-même. Franchement, Julien, ça se voit que tu maîtrises ton travail. Tes constructions sont propres, solides, et bien finies. Merci patron, j'essaie toujours de donner le meilleur. Et ça se voit, comme prévu, je vais te libérer ton paiement. Les 2 millions de francs CFA, tu les as vraiment mérités. Merci beaucoup patron, je rends gloire à Dieu. Continue comme ça, tu as de l'avenir.
Seigneur, merci. Seigneur, je te rends grâce, j'ai failli perdre patience, mais ta grâce ne m'a jamais abandonné. Moi qui désespérais déjà, tu as retourné la situation au moment où je m'y attendais le moins. La prière m'a donné la paix, et aujourd'hui, je vois ta fidélité dans ma vie. Comme il est écrit dans Lamentation 3h22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai même ma propre voiture, et ce n'est que par ta grâce, je te rends gloire, Seigneur, moi et ma famille, nous ne cesserons jamais de te louer. Car tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure. On dit chez nous, quand l'homme marche avec Dieu, même les chemins difficiles deviennent des chemins de victoire. Comme il est écrit dans Psaume 126/3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Merci Seigneur, je ne suis plus le même homme. Un numéro inconnu. Allô, oui, Bonjour madame, est-ce bien vous la mère de monsieur Derrick? oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Madame, nous vous appelons de l'hôpital de Joanne. Votre fils a eu un grave accident de circulation. Il a été admis en urgence aux soins intensifs. Quoi? Mon fils, Derrick? Oui madame, son état est critique. Il présente un traumatisme sévère avec des complications internes. Les examens montrent une atteinte importante de certains organes, notamment une lésion hépatique nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Mon Dieu, non, ce n'est pas possible. Nous devons agir rapidement pour une intervention chirurgicale d'urgence, notamment une chirurgie réparatrice et une prise en charge intensive. Pour cela, nous avons besoin de votre consentement médical et de votre présence pour signer les documents. Madame, il est entre la vie et la mort. Chaque minute compte. Non, non, mon fils, comment c'est arrivé? Nous vous attendons à l'hôpital sans délai, madame. Merci de vous dépêcher. Ô Seigneur, pitié, pas mon fils, pas Derrick, c'est mon seul garçon. Non, non, ce n'est pas possible. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, je t'en supplie, ne prends pas mon fils. Seigneur, j'ai compris que j'ai trop fait souffrir les autres, j'ai semé trop de douleur autour de moi, tout ce que j'ai fait, on dirait que ça revient vers moi maintenant. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas perdre mon fils, pas lui. Je dois aller voir Julien, je dois lui demander pardon, je ne peux plus continuer comme ça. S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas perdre ce que j'ai de plus cher. Aide-moi, Seigneur. Ah, tante Jeannette, quel plaisir de vous voir. Soyez la bienvenue. Entrez, je vous en prie. Tante, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toute pâle. Ma fille, Julien est-il là? Non tante, il n'est pas encore rentré. Mais il ne va pas tarder, il sort du travail. Ma fille, je suis venue vous demander pardon. Pardon, tante, pourquoi vous parlez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait du mal, beaucoup de mal à Julien. Je voulais le voir tomber. Je voulais qu'il perde tout, qu'il revienne au village sans rien. Mais, pourquoi tant de haine? Tant. Je ne sais plus moi-même, tout ce que j'ai fait s'est retourné contre moi. Aujourd'hui, je paie le prix. Mon fils est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Je comprends maintenant, j'ai dépassé les limites. Je vous en supplie, pardonnez-moi, et quand Julien va rentrer, plaidez en ma faveur, je ne veux pas perdre mon fils. On dit chez nous, celui qui creuse la tombe d'un autre finit parfois par y tomber lui-même. Le mal ne construit rien, il détruit toujours, tôt ou tard. Je le comprends maintenant, trop tard peut-être, mais je le comprends. Dieu est miséricordieux, tant, comme il est écrit dans Ézéchiel 18h21-22, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, il vivra, il ne mourra pas.
La tante pleure silencieusement. Si votre repentance est sincère, Dieu peut encore restaurer. Merci ma fille. Merci. Afin de retour à la maison. Il est déjà rentré. Bonsoir mon cœur. Bonsoir chérie, ma journée s'est plutôt bien passée, merci. Je suis tellement fatigué, j'ai juste envie de me reposer. Mais, pourquoi tu as l'air différente ce soir? Chérie, assieds-toi un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ta tante Jeannette est venue à la maison aujourd'hui. Quoi? Elle est venue sans me prévenir. Ça fait tellement longtemps, elle est où? Je veux la saluer. Chérie, avant ça, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Promettre quoi? Promets-moi que, quoi qu'elle te dise, tu vas garder ton calme. Et surtout, que tu feras l'effort de pardonner. Attends, tu me fais peur là, qu'est-ce qu'il y a de grave? Il s'est passé quelque chose avec ma tante. Mon fils, Julien, je te demande pardon. Tante, pourquoi tu es dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma mère? Non, non, ce n'est pas ça, c'est moi la cause de tout. Comment ça, toi? J'ai voulu te détruire, Julien, je voulais te voir tomber, perdre tout, revenir sans rien, je t'ai jalousé, ta famille, ta force, ta réussite malgré les difficultés. Moi, ton neveu, celui que tu as vu grandir, celui que tu as porté dans tes bras, comment as-tu pu laisser ton cœur aller jusque-là? Je ne sais pas, j'ai laissé la colère, la jalousie, me guider, je me suis trompé, complètement trompé. Mon fils est aujourd'hui à l'hôpital, entre la vie et la mort, et je comprends maintenant. Julien, je te demande pardon, si tu ne me pardonnes pas, ma conscience ne trouvera jamais la paix. Tante, quand je pense que c'est toi, ma propre tante, celle qui m'a soigné quand j'étais enfant, celle qui m'a vu grandir, il inspire profondément. Je ne suis pas Dieu pour te condamner, au nom de ce Dieu, je te pardonne. Merci mon fils, merci. Tu ne sais pas le poids que tu viens d'enlever de mon cœur. Le pardon libère toujours deux personnes, celui qui le donne et celui qui le reçoit. On dit chez nous, la rancune est un fardeau que seul celui qui pardonne peut déposer. Je rends gloire à Dieu, c'est lui qui a touché ton cœur. Mais écoute-moi bien, tante, ce que tu as vécu doit devenir une leçon. Rentre maintenant dans la prière, sérieusement, pour que plus jamais la colère, la jalousie ou les mauvaises pensées ne dirigent ta vie. Oui, tu as raison, je vais changer, avec l'aide de Dieu. Quand le vent de la sagesse souffle, même l'arbre le plus tordu peut redevenir droit. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons rendre gloire à Dieu. Notre frère Julien a accepté de partager un témoignage qui fortifie la foi et redonne espoir. Écoutons-le dans le calme et le respect. Frères et sœurs, si je suis ici devant vous aujourd'hui, ce n'est pas par ma force, mais uniquement par la grâce de Dieu. J'ai traversé des moments très difficiles dans mon foyer, des moments où j'ai failli abandonner, tout ce que j'entreprenais semblait bloqué, rien ne marchait comme prévu, il baisse légèrement la tête, puis reprend avec émotion. Je ne comprenais pas ce qui se passait, c'était comme si tout était contre moi, mais au milieu de tout cela, je sentais encore une petite voix qui me poussait à tenir bon. Et c'est là que j'ai compris cette parole de Psaume 34/19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai appris que dans les épreuves, il ne faut pas lâcher la foi. Comme il est écrit dans Romains 8h28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, je comprends que Dieu était à l'œuvre même quand je ne voyais rien. Il a révélé ce qui était caché, et il a restauré mon foyer, ma paix, et ma vie. Je lui rends toute la gloire, car sans lui, je ne serais pas ici. Même le tam-tam silencieux a un jour son moment pour résonner. Frères et sœurs, dans les difficultés, n'oubliez jamais ceci, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, persévérez, priez, tenez ferme. Comme il est écrit dans Galates 6/9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen, quelle parole puissante.
Que ce témoignage fortifie chacun d'entre nous.